Hi, welcome back, trop contente de enfin tourner cette vidéo tant attendue, la FAQ du Canada. Il y a quelques semaines, je vous avais proposé sur Insta de me poser toutes vos questions, je les ai toutes regardées, je les ai sauvegardées et je les ai ici sur mon écran pour pouvoir répondre vraiment à toutes vos questions. Franchement, il y en a beaucoup, je vais essayer d'être assez claire et précise, je vais essayer d'y répondre dans l'ordre, mais franchement, il y a tellement d'infos, j'espère que je vais rien louper. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que je ferai une autre vidéo du coup en deuxième partie. La première question et la plus évidente, c'est pourquoi on est parti de la France. Pour être honnête, c'est un peu hasardeux dans le sens où on s'était toujours dit en fait qu'on voudrait déménager à l'étranger. Mais voilà, c'était un peu un rêve. Depuis qu'on avait Billy, on s'était dit ah ouais, un jour pourquoi pas. Mais voilà, on n'avait vraiment pas trop daté le truc. On gardait juste vraiment cette idée dans un coin de notre tête. Mais voilà, c'était un peu fantasmique. C'était un peu de l'ordre du fantasme, on se disait pas vraiment qu'on allait le faire. Mais il se trouve que cet hiver, du coup, Valentin, mon copain, a décidé de chercher du travail. Il a vendu son entreprise et il a posté son CV sur LinkedIn. Et il se trouve que, je vous la fais courte, mais il a été recruté directement ici. Ça veut dire que c'est une entreprise qui s'est chargée de tout l'administratif. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Mais voilà, il a eu une offre d'emploi, il a passé des entretiens, il a été validé et de là, on a dû leur donner nous aussi notre réponse si oui ou non on voulait partir. Et franchement, j'avoue que cette discussion, elle a été archi rapide parce qu'on s'est dit, bon, bah, c'est une opportunité, il a un contrat de 2 ans. On s'est dit, voilà, franchement, moi, j'avais pas de contrat, pas d'attache professionnelle là où on était à Rennes en France. Billy, elle est toute petite, elle va pas à la crèche, elle va pas à l'école, elle a pas d'amis. Le seul point un petit peu plus difficile qui nous a fait un petit peu douter, c'est la famille parce qu'évidemment, bah, on s'éloigne beaucoup, genre 5000 km, 6 heures de décalage horaire, c'est pas rien. Mais voilà, on s'est dit franchement, c'est une opportunité de dingue. On a toujours voulu faire ça. Pourquoi pas, on essaye et puis au pire, si ça nous plaît pas, voilà, on rentre, c'est pas non plus très grave. Du coup, en fait, de là, ça s'est fait un petit peu vite. Ça nous a paru une éternité, mais en réalité, quand on regarde, c'était vraiment très rapide. En l'espace de 3 mois, on avait du coup signé son contrat de travail, vendu notre appartement, vendu nos meubles, fait nos valises, fait nos visas et on a pris notre billet d'avion et on a atterri à Montréal. Donc franchement, quand on le regarde maintenant, effectivement, c'était hyper rapide, mais je vous avoue que le ressenti, quand on ne sait pas jusqu'au dernier moment si tout ce qu'on fait, ça va porter ses fruits, c'est un peu stressant. La deuxième question, et je crois que ça a été la plus posée, c'est quel est notre visa? Alors la plupart des gens arrivent au Canada en PVT. Alors nous, c'est pas notre cas, le PVT. Je m'y connais pas trop en PVT parce que pour le coup, ça ne nous concerne pas. Mais en gros, le principe, c'est qu'on est tiré au sort. On sait pas quand, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Donc nous, ça nous convenait pas du tout ce genre de visa. D'autant plus qu'on a d'abord trouvé du travail ici. Donc pour le coup, c'est l'entreprise de mon copain qui s'est chargée de son visa. Donc pour être très factuel, Valentin a un permis de travail fermé, donc sur 2 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'aller travailler dans une autre entreprise. Si jamais il quitte son poste actuel dans l'entreprise, enfin pas son poste mais juste l'entreprise, il n'a plus de visa. Voilà, donc il perd son visa, c'est retour en France, à moins qu'il trouve une entreprise qui refasse les démarches du visa. Mais bon, c'est tout un bordel en vrai, je crois que personne fait ça ici. Donc voilà, et moi en fait en tant que conjointe, j'ai bénéficié d'un permis de travail ouvert sur 2 ans aussi. Mais moi du coup, ça veut dire que je peux travailler dans n'importe quelle entreprise, prendre un job et si ça me plaît pas, aller changer, ça va pas du tout altérer mon visa. Mais encore une fois, donc pour Valentin, ça a été différent parce qu'en gros, son entreprise qui l'a recruté a mandaté une agence en fait d'immigration qui a fait sa demande pour lui. Nous, elle nous demandait les papiers, on lui envoyait les papiers et après voilà, on n'a vraiment rien géré du tout. L'entreprise de Valentin a aussi payé les frais de son dossier. Donc vraiment pour lui à son visa, on s'est occupé de rien et c'était vraiment idéal parce qu'on avait tellement d'autres choses à gérer à côté que on était très content de ne pas avoir ça. Maintenant pour le mien, c'était très différent parce que vu que mon visa dépendait du sien et qu'en gros les visas sont accordés au préalable, oui effectivement avant qu'on vienne, mais il est délivré physiquement quand on arrive à l'immigration une fois qu'on a atterri à Montréal ou au Canada. Et il faut savoir que les agents d'immigration ont le droit ou pas de valider ou non votre demande de visa. Donc clairement on était un petit peu stressés jusqu'à l'atterrissage, sachant que évidemment s'ils validaient pas le permis de Valentin, ils pouvaient pas me faire le mien. Donc c'était vraiment d'une pierre deux coups. Dieu merci, au bout de 3 heures d'attente là-bas à l'immigration, ils ont validé son visa, j'ai pu faire ma demande, j'ai payé à peu près 300 $
de visa. J'ai dû faire mes données biométriques aussi là-bas, donc les empreintes digitales, les photos et tout ça. Mais voilà, on a tous les deux eu nos visas. C'est des petits papiers, je ne peux pas vous montrer parce que c'est comme une pièce d'identité, donc il faut la garder confidentielle. Mais voilà, on est du coup au Canada pour 2 ans, lui en permis fermé et moi en permis ouvert. Qu'est-ce que ça coûte? Bah clairement c'est à peu près 300 $ le visa. Moi j'ai payé le mien, mais Valentin n'a pas payé le sien, c'est son entreprise qui lui a payé. Et voilà, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions concernant le visa. La question suivante, c'est est-ce que vous avez déjà fait ce voyage? Alors non, on n'avait jamais mis les pieds au Canada avant ça. Pas même en vacances, pas même pour visiter avant de venir. On a décidé de la jouer comme ça. On s'est gardé la surprise. Et franchement, le laps de temps était quand même assez court entre la décision et le départ. Donc on n'a pas vraiment eu le temps non plus en fait de venir. Ce qui fait qu'on a juste décidé de partir et on s'est dit bon bah let's go. Advienne que pourra, on verra si c'est cool. Et c'est très cool. Ensuite, la question concernant notre appart, comment est-ce qu'on l'a trouvé? Est-ce qu'on a attendu d'arriver ici pour visiter des apparts? Est-ce qu'on a pris un Airbnb? Est-ce qu'on avait d'abord pris l'appart à distance? Eh bien, on a pris notre appart en visitant en visio. Attention, il faut quand même faire très attention parce que vous pouvez facilement tomber sur une arnaque. Nous, on a fait le choix de prendre un condo. Donc les condos, si vous ne connaissez pas, c'est en gros des grands immeubles qu'il y a ici dans lequel tout est inclus. Donc nous, on a pris un meublé, il y a un service de réception avec un concierge jour et nuit, il y a une salle de sport, une salle de cinéma, des événements tous les 4 matins, des trucs tous les week-ends et tout. C'est vraiment une communauté. Nous, on a fait ce choix-là, donc ça a été plus simple en fait pour trouver, dans le sens où en passant par les sites officiels des condos, il y avait moins de chances que ce soit une arnaque en vrai. Et petit bonus, moi j'avais une copine qui était en vacances à Montréal à peu près aux dates où on a validé l'appart en fait. Donc elle est venue voir si c'était un vrai truc qui existait, genre un vrai bâtiment et tout. Et il se trouve que c'était un vrai bâtiment, donc ça nous a aussi beaucoup rassurés, forcément. Ensuite, vous m'avez posé pas mal de questions concernant le coût d'un déménagement pareil. Voilà, combien ça coûte de s'expatrier. Alors déjà, nous, on a fait le choix de tout vendre en France. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui décident quand elles font un tel déménagement avec toute leur famille de prendre un container et de faire livrer toutes leurs affaires du coup de la France au Canada ou ailleurs. Nous, on n'a pas fait ce choix-là tout simplement parce que déjà, notre appart, on était en location. Donc, on n'avait pas besoin de vendre et tout ça. On a juste donné notre préavis et on avait 1 mois pour tout vider. Et franchement, on s'était dit surtout qu'en vendant tous nos meubles et toute notre déco et tout ça, on pouvait clairement se constituer un petit pactole pour arriver ici. Et ça a été le cas. Je pense que c'était la meilleure des décisions. Faut savoir que genre un container, ça coûte à peu près 5 000 €. Et très honnêtement, on se voyait pas mettre 5 000 € juste pour garder notre canapé. Franchement, on n'en avait rien à faire. On n'est pas hyper matérialiste, on s'en foutait un peu de ce qu'on avait ou pas. Évidemment, j'ai gardé quelques souvenirs, genre toutes les photos et tout, bien sûr. Mais franchement, pour ce qui est du matériel, on n'a rien gardé. On est parti avec 4 valises. Je vais vous montrer la petite photo. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de choisir un appartement qui était complètement meublé. Enfin, c'est-à-dire, on est arrivé, le lit était fait, quoi. Donc, on n'avait vraiment rien à acheter si ce n'est des gadgets, de la déco et ceci, cela, quoi. Donc concrètement, combien ça nous a coûté de nous expatrier? Alors dans un premier temps, j'ai envie de vous parler du loyer. Alors, il n'y a pas de dépôt de caution ici, mais vu que nous, on n'avait pas de garant, souvent, ici ça marche beaucoup avec des garants apparemment, on a proposé pour valider notre dossier de payer plusieurs loyers d'avance, ça montrait un peu notre sérieux. Du coup, forcément, il fallait déjà avoir cet argent. On a, je crois, aux alentours des 7 000 $ de loyers qui sont partis du coup. Donc c'est des loyers qu'on a payés en avance. En vrai, on va le récupérer cet argent, mais il fallait quand même le sortir de base. On a aussi le prix du visa, donc le mien qui a coûté vers environ 300 $. On a aussi payé nos billets d'avion, donc on les a pris au dernier moment. On a pris nos billets le 10 pour partir le 13. Donc clairement, c'était aussi un petit budget. On a payé environ 1 400 $, non, euros. $, ou euros? On a payé 1 400 € de billets d'avion pour du coup Valentin, moi, la petite qui était sur nos genoux, pardon, le chien qui a voyagé en soute pour 200 € je crois, et nos 4 valises, plus le supplément bagage évidemment.
Et puis arrivé ici, il a fallu qu'on rachète 2-3 bricoles, genre un aspirateur, une table à repasser, ce genre de petites dépenses. Et puis en fait, il fallait remplir le frigo complètement. Enfin voilà, c'est plein de petites choses bout à bout. Il faut vraiment bien s'organiser. Nous, heureusement, on avait de l'argent de côté, plus l'argent qu'on avait récupéré avec la vente de tous nos meubles. Ça nous a été grave utile. Mais voilà, franchement, si vous avez pour projet de vous expatrier comme ça, faut vraiment se faire un petit pactole parce que déjà c'est très rassurant et en plus ça sert. On va continuer de parler argent avec une question qui est beaucoup revenue aussi concernant le coût de la vie. Alors déjà ici c'est en dollars canadiens. Alors quand on arrive avec des euros c'est hyper intéressant parce que l'euro vaut plus que le dollar. Mais attention, il faut bien se renseigner parce que le coût de la vie ici, franchement, tout le monde dit que c'est hyper cher de vivre à Montréal. Je suis pas vraiment d'accord. Pour avoir vécu à Paris, pour moi, quand on compare, c'est la même chose. Oui, les loyers sont très élevés. Oui, les prix en supermarché, c'est élevé aussi. Maintenant, franchement, les gens gagnent pas pareil non plus. Donc, faut aussi raisonner comme ça. Moi, très honnêtement, je trouve pas que la vie soit plus chère qu'à Paris. Oui, c'est plus cher qu'en province. Quand on se met à comparer les prix, oui, c'est sûr, c'est plus cher. Mais franchement, en même temps, c'est pas comparable. Faut aussi réapprendre à faire ses courses, réapprendre à manger. C'est voilà, faut vraiment s'adapter quoi. C'est un peu, je pense, le b.a.-ba aussi de l'expatriation, c'est que faut savoir aussi changer ses habitudes, sinon tu t'y retrouves pas. Ensuite, je vais vous parler un peu des modes de garde. Nous, c'est vrai que c'est pas un truc sur lequel on s'est penché en France parce que vu les prix, on s'est tout de suite dit que clairement, moi, en plus, je voulais pas forcément laisser Billy. Alors autant vous dire, quand on a vu le prix des crèches, on s'est dit ça vaut pas. Franchement, si c'est pour que j'aille taffer, gagner 2000 balles par mois et que les 3/4 partent dans la crèche et qu'en plus je vois pas mon bébé, j'ai eu franchement la chance, le privilège de pouvoir choisir de garder Billy avec moi, je regrette pas. Maintenant les gars, alors oui, c'est un truc que j'ai pas évoqué encore, mais ici on paye beaucoup d'impôts plus qu'en France. Je crois que c'est quasiment 30% du salaire qui part dans les impôts. Mais, et attention, il y a un gros mais, j'ai l'impression qu'ici, on sait pourquoi on paye des impôts. Et je vais vous dire déjà pourquoi nous, on est archi contents de payer des impôts. C'est que la garderie de Billy, donc gardée de 8h à 17h du lundi au vendredi, tenez-vous bien combien ça coûte, 9,10 dollars par jour. Oui, oui. Pour 200 dollars par mois ici, on peut faire garder son enfant tous les jours de la semaine et aller travailler comme n'importe qui. Et en fait, on était tellement choqués avec Valentin quand on a vu cette info-là, qu'en fait, de base, on s'est dit non, on a mal vu. En fait, c'est 9,10 dollars par heure. Ce qui, en fait, est un peu semblable à la France. Mais non, pas du tout. Ici, les modes de garde conventionnés, c'est 10 dollars par jour. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et en fait, nous, on avait trouvé tout de suite. C'est-à-dire que, alors, la seule petite galère, et encore c'est un bien grand mot, c'est juste que la garderie, elle n'est pas à côté de chez nous, elle est à côté du taf de Valentin. Mais en même temps, vu que de toute façon on sait que pour les 2 prochaines années, il va pas bouger de ton taf là et qu'il va au bureau, donc très clairement en fait c'est même mieux, ça veut dire qu'il peut taffer plus longtemps parce qu'il n'a pas besoin de partir plus tôt pour aller la récupérer et ainsi de suite. Donc franchement, c'est trop chouette. Sa nounou est super cool, c'est dans une ancienne galerie d'art, genre ils font des trucs artistiques et tout, genre vraiment c'est franchement, la France n'a qu'à bien se tenir là-dessus, c'est genre juste un truc de fou. Et la dernière question, je vais en regrouper un peu plusieurs en même temps. En gros, vous m'avez beaucoup demandé pourquoi est-ce qu'on avait voulu quitter la France et comment est-ce qu'on se sentait ici. Alors, je vais essayer de le faire très simple. Comme je disais au tout début de la vidéo, nous on s'était toujours dit qu'on aimerait bien vivre à l'étranger. Voilà, un peu le côté en mode waouh, l'aventure de dingue et tout. Mais il y a aussi un autre gros point qui est venu s'imposer en fait vraiment à la naissance de Billy. Quand on a ramené ce petit bébé à la maison et qu'on s'est dit waouh, on veut vraiment qu'elle grandisse ici. Nous, faut savoir que là où on habitait, tous les 4 matins, il y avait les flics. Parce que nos voisins c'était des tarés genre, à base de machettes, de violences domestiques, enfin genre vraiment pas le genre d'ambiance dans lequel tu veux élever ton enfant. Et puis en fait globalement l'insécurité, moi c'était quelque chose qui me pesait beaucoup. Par exemple, je n'allais plus promener mon chien le soir quand il faisait nuit parce que j'avais trop peur, parce qu'il y avait des fous, on s'est fait péter la bagnole 2 fois dans la rue, enfin genre c'est... Non, franchement c'était devenu invivable, on se projetait vraiment pas là où on était. Et puis en fait au-delà même de la ville dans laquelle on était, en fait on voyait pas trop l'intérêt de déménager quelque part en France, vu que en fait toute notre famille était au même endroit. On s'est dit quitte à bouger, autant partir loin.
Mais c'est vrai que vraiment ce qui nous a fait décider à partir quand on a eu l'opportunité de déménager, ça a été vraiment l'insécurité. Et franchement, le Canada pour les enfants, c'est vraiment autre chose comparé à la France. Ici, il faut savoir que par exemple, ils commencent l'école vachement plus tard qu'en France, aux alentours de 5 ans. Que les emplois du temps sont bien plus légers et intéressants qu'en France. C'est pareil, le niveau académique ici, il est plus haut que la France. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en compte maintenant qu'on est devenus parents et pour l'instant en tout cas on regrette pas du tout ce choix. Moi je me suis pas sentie une seule fois en insécurité ici depuis qu'on est arrivé. Je sors le matin très tôt, je sors tard le soir, je sors toute seule. Enfin vraiment vraiment on est vraiment hyper content d'avoir pris cette décision. On verra ce que ça donne cet hiver parce que ça aussi c'est apparemment quelque chose qu'il faut vivre. Mais non, franchement on a hâte de voir ce que nous réservent ces 2 prochaines années. Et de toute façon, je compte bien vous en parler ici. Donc je vous dis à dimanche prochain. Bye!